À ce moment-là, il y avait le rabbi Bonim qui était là et qui a dit, ce jeune homme, croyez-moi qu'on va en entendre parler. Il va être un prodige. Alors le rabbi, il a vécu pendant quelque temps avec la dot de sa femme, le rabbi Ephraim, qui est son beau-père, qui lui avait donné. Et quand il n'a plus d'argent, alors les élèves se cotisèrent pour subvenir à ses besoins. Et au fur et à mesure du temps, beaucoup de disciples se rapprochèrent de Rabbi Nachman, vraiment des très très grands du Ham Israël. Mais ne tarda pas à éclater la controverse contre Rabbi Nachman et beaucoup d'opposants se levèrent contre lui. Il y avait non loin de Medvedevka un village où vivaient des Breslaveurs. Alors, ils vivaient très bien la chassidoute, ils allaient dans les forêts ensemble pour faire une des doutes, ils étudiaient ensemble. Tout était très bien, à part le rabbin de la ville qui était vraiment très désagréable avec eux. Alors un jour, ils se sont dit, on va aller à Breslav et on va faire part à notre rabbi du problème. Et donc ils sont venus et ils ont dit que le rabbin vraiment leur faisait des problèmes. Il leur a dit, allez dire au rabbin qu'il arrête tout de suite son comportement, sinon ça va être très grave pour lui. Et puis finalement il a dit, ça va servir à rien, il va quand même continuer à vous embêter et là il va mourir. Mais faites très attention à ne pas l'enterrer dans un carré juif avec les autres juifs. Mettez-le à l'extérieur, là où on enterre les mécréants. Bon, ils sont entrés au village et ils ont dit au rabbin, regardez, Rabbi Nachman il a dit que vous devez faire attention maintenant, vous devez nous laisser tranquilles parce qu'il n'arrêtait pas de les embêter. Et en effet, il n'a pas écouté, il a continué à les embêter et il est mort. Alors, bien sûr, il ne voulait pas l'enterrer dans le quartier, le carré juif. Et quand la famille a entendu ça, ils sont venus voir le président qui était à Breslev et lui dire mais c'est pas possible, c'était le rabbin, enfin, il nous fait une place honorable pour notre père, vous pouvez pas lui faire ça. Non, rien à faire, rien. Non, c'est voilà, il ira là-bas en dehors. Rien ni fille, rien ni fille. Et puis à un moment donné, ils se sont jetés à ses pieds en train de pleurer. Vous pouvez pas nous faire ça, quand même. Il nous a servi pendant tellement de temps, tellement. Il était au service de la communauté, il a fait du bien à la communauté. Ils ont pleuré. Tellement que le président a eu pitié. Et il a dit bon, ok, d'accord, allez. Le temps passe. Voilà qu'il doit revenir chez Rabbi Nachman et quand il arrive, il lui explique qu'est-ce qu'il y a eu. Bon voilà, c'était exact comme il avait dit. Le rabbin ne les a pas écoutés, il est mort. Et seulement au moment où il devait l'enterrer, il voulait faire comme Rabbi Nachman l'a dit. Et en fait, ils sont venus, ils se sont jetés à ses pieds et tout, il a eu pitié. Le président a dit à Rabbi Nachman qu'il a eu pitié. Alors Rabbi Nachman lui a dit, ah bon, toi tu as pitié et moi j'ai pas pitié. Sache que depuis des dizaines, c'est pas des centaines d'années, l'endroit où vous avez enterré ce rabbin, il y avait des juifs autour. Ils n'ont jamais vu un être aussi dégoûtant que ça. Alors tu dis que toi tu as la pitié, ils sont venus me le dire, toi tu as pitié, moi j'ai pas la pitié. Si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur la vie de Rabbi Nachman, de ses enfants, de ses élèves, alors je vous conseille d'acheter ce livre, comme grâce à l'aide du ciel j'ai pu écrire sur la vie de Rabbi Nachman, qui s'appelle Rabbi Nachman, et donc à Oman, les attachés sera en vente. Donc je vous donne quelques extraits de ce livre.